Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un flow, un vinyasa, donc un enchaînement de plusieurs postures d'asana. C'est une séquence plutôt, je dirais moyen avancé si tu es complètement débutant. Ici, je ne vais pas forcément m'attarder sur l'alignement à chaque fois, sur quel muscle fait quoi, etc. C'est vraiment pour pouvoir pas penser à grand chose et puis faire notre séquence. Donc, n'hésite pas à regarder mes autres vidéos si tout d'un coup tu te sens peut-être un peu perturbé par la vitesse de la séquence ou par l'effort à faire en fait. Voilà, on est parti. Mais avant de rentrer dans la séquence, bien sûr, on commence toujours par un petit moment d'arrivage sur son tapis. Donc, je te laisse t'asseoir au sol. Soit en siddhasana avec un pied devant l'autre, soit en tailleur, poser les mains sur tes genoux, sur tes cuisses, et puis tu peux détendre un petit moment tes épaules, faire des rotations vers l'arrière, rentrer le menton, fermer les yeux, et venir ici respirer un instant. Si tu sens vraiment que tu as des tensions dans la nuque, si tu fais cette séquence en fin de journée, peut-être que tu as vraiment eu l'impression de te refermer un peu sur toi, t'as pas fait de sport, t'as pas pu marcher beaucoup sur tous ces temps, donc n'hésite vraiment pas à continuer les rotations d'épaule vers l'arrière. Elles vont vers les oreilles, puis elles partent derrière, ton cœur s'ouvre légèrement et ensuite elles reviennent vers l'avant pour te détendre gentiment. Tu peux gentiment ouvrir les yeux, prendre une grande inspire, sentir que ta colonne monte vers le ciel, le sommet de ton crâne t'entraîne vers le plafond et à l'expire, tu viens poser ta main gauche sur ton genou droit et la main droite derrière toi dans une torsion. Inspire, tu reviens au neutre, tu continues à grandir, les côtes te portent légèrement vers le ciel. Expire, tu viens dans la torsion à gauche, main droite sur genou gauche. Inspire, on amène les bras vont vers le ciel, t'aide à grandir au niveau de la colonne, des hanches jusqu'au sommet du crâne. Expire, je me tourne torsion vers la droite. Inspire, à l'inverse. Je commence par monter vers le ciel, je rentre légèrement les côtes vers l'intérieur et expire. Je me tourne sur la gauche. Inspire, je reviens au neutre. Je viens à quatre pattes tout doucement. Mains, largeur des épaules, doigts bien écartés, paumes qui prennent bien de la place sur le tapis, genoux, largeur des hanches. Dos des pieds au sol si j'y arrive et à l'inspire, Marjarayasana. Le coccyx va vers le ciel, les omoplates rentrent l'une contre l'autre, je regarde devant moi. Et à l'expire, à l'inverse. Le coccyx rentre entre mes deux cuisses et je laisse tomber la tête vers l'avant. Je rentre mon ventre pour arrondir ma colonne un maximum. Inspire, je regarde devant moi, omoplates l'une contre l'autre. Expire. Dans le chat, je pousse mon dos, je laisse mes omoplates s'écarter dans les côtés et je ramène mes épaules au-dessus de mes poignets. Inspire. Expire. Inspire, encore une fois de chaque. Expire, j'arrondis mon dos. Inspire, je reviens au neutre à quatre pattes, je rentre mon ventre et je prépare mes orteils, je les accroche au tapis, je pousse mes hanches vers le ciel, Adho Mukha Svanasana. Je garde les genoux fléchis si besoin, sinon je viens tendre les jambes et poser les talons au sol. Quelle que soit la forme de mon chien, pour l'instant je dois m'appliquer à pousser mes hanches vers le ciel pour vraiment venir allonger le dos. Les épaules partent loin des oreilles, ma tête va vers le sol. Si ça c'est vraiment pas faisable, que je me sens vraiment coincée vers l'avant, je viens plier les genoux légèrement. Inspire ici, laisse tes côtes s'ouvrir de tous les côtés, même peut-être un peu dans le dos. Expire, amène tes pieds à l'avant du tapis dans Uttanasana. Pieds collés ou pieds largeur des hanches, à toi de voir comment se sentent tes fémurs dans les hanches. Et à l'expire, tu te laisses pencher complètement Uttanasana
tête vers le bas. Petit bend, petit genou plié si besoin. Pour vraiment venir détendre le bas de ton dos, les lombaires, jusqu'au cervical. Inspire, mi-chemin, main sur les tibias, dos droit, ventre entré. Expire, je roule dans mes genoux, dans mes hanches et je me ramène Tadasana. Salutation au soleil A, Surya Namaskar A. Inspire, bras vers le ciel, coccyx rentré vers l'intérieur. Je laisse mon cœur s'ouvrir légèrement vers le ciel, mais je ne vais pas trop loin. Je garde bien les fesses contractées si je veux aller un peu plus vers l'arrière. Et expire, je plonge Uttanasana. Inspire, mi-chemin, Ardha Uttanasana, main au sol ou alors main sur les tibias. Expire, main à l'avant du tapis, soit je marche, soit je saute doucement vers l'arrière et je ratterris coude fléchi si je saute. Expire jusqu'en bas. Inspire, main à côté de la poitrine, coude contre le corps, dos des pieds au sol, je contracte mes fessiers, je remonte dans un petit cambra, Bhujangasana. Expire au sol, et dans la même expire, je viens dans petite planche, puis dans chien tête en bas. Je reprends une bonne forme de chien, je pousse mes hanches vers le ciel, je rentre mes côtes vers l'intérieur, même si c'est tentant de venir se faire craquer le milieu du dos juste sous les omoplates. On essaie de ne pas le faire trop de fois. Inspire ici. Expire, pied à l'avant du tapis, Uttanasana. Inspire, mi-chemin, Ardha Uttanasana. Expire, genou qui se plie, le dos reste droit et on remonte jusqu'à passer nos mains devant le cœur. 2 fois un peu plus vite. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Bhujangasana. Expire jusqu'à Adho Mukha Svanasana. Inspire, expire, Uttanasana à l'avant du tapis. Inspire, mi-chemin, Ardha Uttanasana. Expire, je remonte dos droit, main devant le cœur. Inspire, expire. Inspire, mi-chemin. Expire, je saute, je ratterris les coudes fléchis, je descends jusqu'en bas. Inspire, petit cobra. Expire, jusqu'en bas, je remonte dans la petite planche et je passe dans chien tête en bas. Inspire ici. Expire, saute ou marche vers l'avant du tapis. Uttanasana. Inspire, mi-chemin. Expire, je roule dans mes genoux, je roule dans mes hanches, dos droit, j'amène mes bras vers le ciel. Main devant le cœur. Bras parallèles, paumes qui se regardent, je descends d'en haut de Utkatasana, la chaise. Je rentre mon ventre, je pousse mes hanches vers l'arrière pour pouvoir être capable de voir mes orteils. Je descends mes épaules, mes humérus descendent vers le bas de l'articulation. Je rentre mon ventre, je rentre mes côtes et je regarde au sol pour vraiment diriger mon torse vers le bas, avoir un dos droit. Expire, plonge Uttanasana. Inspire, mi-chemin, Ardha. Expire, directement chien tête en bas ou alors Vinyasa, Chaturanga Dandasana. Et petit cobra. Expire, on se retrouve dans chien tête en bas. On est donc en train de faire Surya Namaskar B, la salutation au soleil. 2e, inspire. Jambe droite vers le ciel. Orteil à droite qui regarde le sol. Je rentre le ventre pour ne pas venir me courber dans le milieu du dos. Expire, pied droit à l'avant du tapis. Et je reste dans un grand lunge, donc un guérillien modifié. Je remonte mes bras comme en chaise, parallèles, paumes qui se regardent. Je vérifie que mes 2 hanches font face à l'avant du tapis, que je peux vraiment bien descendre ici si nécessaire. Je peux ouvrir un petit peu
le talon gauche sur le côté du tapis. Genou droit lui regarde bien le milieu du pied droit. Expire. Chaturanga Dandasana, donc le Vinyasa ou directement chien tête en bas. Inspire, jambe gauche au ciel. Rentre bien le ventre, rentre bien les côtes vers l'intérieur. Expire, amène pied gauche à l'avant du tapis. Et bien placer pied droit à l'arrière. Sors légèrement le talon droit vers l'arrière quand tu es en lunge et ensuite remonte en guerrier 1 ou en grand lunge, dépendamment de comment tu veux l'appeler. Paume qui se regarde, vérifie bien que ton genou gauche regarde le milieu du pied gauche. Expire, Chaturanga Dandasana ou alors directement chien tête en bas. Inspire ici en chien tête en bas. Expire, saute ou marche vers l'avant du tapis. Inspire, mi-chemin. Expire, Uttanasana. Inspire, Utkatasana, la chaise. Et expire, Tadasana, à l'avant du tapis, jambes tendues. Petit arrêt ici en équilibre. Je viens poser mon pied gauche au sol, jambe gauche tendue. Et je viens amener ensuite mon pied droit soit sur le mollet, soit jusqu'en haut de la cuisse gauche. Si je vais jusqu'en haut de la cuisse gauche, je viens sortir le talon droit vers l'avant de la cuisse gauche et je rentre mes orteils vers l'intérieur. Main devant le cœur, je viens contracter le fessier droit pour ouvrir le genou droit sur le côté. Et puis je peux ensuite amener mes bras dans un espèce de bras de guerrier. Un peu plus large, paume qui regarde le ciel, toujours épaules loin des oreilles. Ou alors je peux venir les croiser à l'arrière, donc croiser mes doigts à l'arrière, venir tendre les bras, laisser mes omoplates rentrer l'une contre l'autre, et puis ouvrir mon cœur légèrement vers le ciel. Je garde mon menton contre la gorge. On garde toujours la contraction du fessier droit, le genou droit qui s'ouvre. Et si c'est faisable pour moi, je peux venir en prière, mais à l'arrière, dans le dos. Donc mes doigts viennent s'aplatir, mes paumes aussi l'une contre elles, et je laisse mes coudes s'ouvrir vers l'arrière. Mon cœur s'ouvre également vers le ciel. Expire, je relâche doucement. Jambe droite vient se poser au sol, je change. Jambe droite au sol, pied gauche sur le mollet droit ou alors jusqu'en haut de la cuisse droite. Même chose pour le talon et les orteils. Main devant le cœur. Mains et bras dans l'arbre complet. Ou alors, je viens joindre mes mains à l'arrière. Je change le croisement de mes doigts cette fois-ci. Je laisse mes omoplates venir se coller l'une contre l'autre. J'ouvre mon cœur vers le ciel. Ou alors je peux venir en prière dans le dos avec les doigts qui vont vers le haut de mon dos, presque entre mes omoplates. Et puis mes coudes qui reculent vers l'arrière, mon cœur qui s'ouvre légèrement vers le ciel. Contractez bien le fessier gauche, laissez votre genou gauche s'ouvrir sur le côté. Expire, je relâche la jambe, les bras et je reviens à l'avant de mon tapis. Bras vers le ciel, j'amène le genou droit avec moi au ciel. Et gentiment, je regarde si je peux me pencher doucement vers l'avant, toujours avec les bras dans un guerrier, donc paume qui se regarde, bras tendus. Et j'amène ma jambe droite à l'arrière, pied flex, ventre rentré, dans un espèce de Superman qui est le guerrier 3. Expire, je viens plier la jambe gauche, je viens délicatement poser mon pied droit à l'arrière. Guerrier 1. Désolée de tous mes ajustements, mais
Je me prends une vitre si je vais trop loin. Expire, main droite vient se poser à côté du pied gauche à peu près une distance de 20 cm et je laisse ouvrir mon bras gauche au ciel. Je rentre ma cuisse gauche contre moi et mon genou gauche regarde toujours bien le milieu du pied gauche. J'ai la sensation qu'on me tire au sol avec le pied droit. Par contre, ma tête, elle va pile dans la diagonale. Je fais un bel angle avec le sol et ma colonne continue à se décompresser. Si on a un long torse, on n'hésite pas à poser la main droite, un peu plus loin que le milieu du pied gauche. On pose peut-être la paume au niveau des orteils à gauche. Expire. Je ramène mon cœur face à l'avant du tapis. Je remonte. Guerrier 1. Expire. Main devant le cœur. Puis Tadasana. Inspire. Bras vers le ciel. Genou gauche monte avec moi. Je prépare déjà mon pied flex. Et expire. Je viens gentiment me pencher vers l'avant. J'essaie de ne pas me prendre les guitares et les fenêtres. Et je viens amener ma jambe gauche parallèle au sol, pied bien flex, les deux hanches. Du coup, la hanche gauche regarde vraiment bien le sol, la hanche droite est en flexion. Et j'amène mes bras de guerrier. Expire, genou droit vient se plier légèrement. On vient poser délicatement le pied gauche à l'arrière. Guerrier 1. Expire, main gauche vient se poser à côté du pied droit. Donc comme je vous l'ai dit, soit au milieu du pied droit, soit au même niveau que les orteils, suivant comment est long votre torse. Et vos bras, à peu près à 20 cm du pied. Vous ouvrez ensuite votre cœur en direction de la droite et vous amenez votre bras vers le ciel. Laissez bien vos doigts écartés au sol comme au ciel. Prenez de la force, prenez de l'énergie, laissez votre corps être doux, léger. En gros, venez pas fermer le poing et vous contracter de partout. La posture devrait être agréable. Expire, ramenez votre cœur face au tapis et relevez ensuite dans un grand lunge guerrier. Expire, les deux jambes à l'avant du tapis, Tadasana. J'amène à nouveau mes bras vers le ciel. J'amène mon genou droit au ciel aussi. Et je viens gentiment me pencher vers l'avant comme on l'a fait tantôt. Guerrier 3. Guerrier 1. Et guerrier 2, je viens poser mon talon droit à l'arrière du tapis, peut-être un peu plus large que dans un guerrier 1. Les deux talons sont sur la même ligne. Le pied gauche regarde l'avant du tapis, le pied droit est légèrement rentré vers l'avant. Et je descends, bras au-dessus de mes jambes. Ventre entré, contraction des fessiers si je veux rentrer mon coccyx. Et j'allonge la colonne vers le ciel. Je laisse mes épaules partir loin de mes oreilles. Expire, on va faire ici l'inverse. On va venir poser la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et au lieu d'aller dans la torsion, on va venir dans l'ouverture. Vous laissez votre bras droit s'ouvrir au ciel. Vous gardez le genou gauche pas trop loin du triceps à gauche. Et vous venez vraiment tendre votre jambe droite. Expire. Je ramène mes deux mains au sol. Je recule mon pied gauche et je descends Chaturanga Dandasana ou directement chien tête en bas. Si je suis allée jusqu'en bas, je vais dans le petit cobra. Et à l'expire, je remonte dans chien tête en bas. Inspire ici. Expire, je marche à l'avant du tapis. Uttanasana. Inspire, mi-chemin Ardha Uttanasana. Expire, je roule dans mes genoux, dans mes hanches et j'amène les bras en l'air, genou gauche vers le ciel. Expire, guerrier 3, Virabhadrasana 3. Expire, genou droite qui se plie, guerrier 1. Et expire, à nouveau, talon gauche qui vient se poser au sol, pied droit qui regarde l'avant,
pied gauche qui regarde légèrement vers l'intérieur. Je devrais être capable de voir mon gros orteil à droite, donc je pousse mon genou droit sur l'extérieur. Bras au-dessus de mes jambes et je regarde au-dessus de ma main droite. Si vous avez la sensation d'être cambré, que vous êtes naturellement cambré aussi dans la vie, plus que la moyenne, venez contracter les fessiers pour rentrer le bassin, venir plutôt en rétroversion, plutôt qu'en antéversion, donc avec les fesses qui sortent, et puis une pression assez intense sur les lombaires. Expire, main droite vient se poser à l'intérieur de la main droite, assez proche du pied droit. La main droite vient se poser à l'intérieur du pied droit, vraiment proche du pied, et on ouvre ensuite bras gauche. Le triceps à droite et le genou droite sont collés. Le genou droit, le genou droite. Bon, on va dire que je fais de l'écriture inclusive sans faire exprès. Expire, main au sol, pied droit recule, Chaturanga Dandasana ou alors directement chien tête en bas. Inspire, petit cobra si on est allé jusqu'au sol. Expire, Adho Mukha Svanasana. On essaie de voir si on arrive à tendre un peu plus les jambes par rapport au début de la pratique. Si on a les jambes tendues, est-ce qu'on arrive à amener les talons au sol ? Inspire, on amène nos épaules au-dessus de nos poignets et on se retrouve dans une planche. Si on a un long torse ou des longues jambes, on n'hésite pas à reculer un petit peu les pieds, ramener nos épaules au-dessus des poignets, mains avec les doigts écartés. Et on pousse les talons vers l'arrière, on pousse dans les mains également pour libérer les omoplates. Inspire, on roule sur l'extérieur du pied droit et l'intérieur du pied gauche, on vient dans la grande planche. Sur la droite. Pour plus de challenge, vous pouvez venir empiler les deux pieds. Ça vous demande un peu plus d'équilibre. Expire, on repasse par le centre et on roule sur l'intérieur du pied droit et l'extérieur du pied gauche. Épaules bien au-dessus du poignet gauche. Et puis pour plus de challenge, à nouveau, on empile les deux jambes. Expire, planche. On reste ici un instant. Oui, on reste. Expire, Chaturanga jusqu'en bas. Main à côté de la poitrine pour un petit cobra ou alors main légèrement derrière la poitrine pour un Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. On contracte les fessiers, on contracte les cuisses. Et on monte gentiment dans une espèce de mi-planche. Juste le temps de replacer ses hanches et ensuite on laisse tomber les hanches vers le sol. On écarte les épaules loin des oreilles. On regarde devant nous et on pousse le cœur vers l'avant comme si notre poitrine, notre torse pouvait passer au-delà du tapis. Contraction des fessiers, contraction des cuisses toujours. Expire, on vient poser les hanches, la poitrine au sol. Et on se repousse gentiment dans Balasana. Prenez une petite pause dans Balasana. À l'inspire, on s'aide de nos deux mains pour venir se relever assis au-dessus de nos talons. Un instant, main sur les cuisses. On essaie de rentrer les talons l'un contre l'autre, si c'est possible, de les coincer entre nos deux os des hanches. Regardez ce qui se passe en vous. Qu'est-ce que la pratique pour l'instant a amené comme sensation dans votre corps, dans votre mental aussi. Si vous aviez des tensions au début de la pratique, est-ce qu'elles sont parties? Ou en revanche, est-ce qu'elles se sont durcies?
tension mentale ou tension physique, donc dans tous les contextes, vous les prenez, vous les ressentez, vous avez le droit de le faire, évidemment. Puis une fois que c'est fait, vous les laissez partir pour passer peut-être à la suivante ou alors tout simplement revenir à votre respiration, au bruit qui vous entoure, à vous-même. Et puis si vous aviez plutôt des vibes un peu négatives aujourd'hui, on va venir essayer de les adoucir en venant faire une grande ouverture de cœur. Ustrasana, le chameau. Vous pouvez ouvrir les yeux, vous pouvez vous relever sur vos genoux. Amenez vos genoux largeur des hanches. Puis vous pouvez garder vos dos des pieds au sol ou alors venir accrocher vos orteils. C'est l'option 1, l'option 2 est un peu plus avancée, donc avec les dos des pieds au sol. Main sur les hanches, pouce sur le sacrum. On vient d'abord rentrer son ventre, le préparer à le garder rentré, même quand on sera dans l'extension. On va venir pousser avec nos pouces dans notre sacrum, dans nos hanches, pour amener les hanches au-delà des genoux vers l'avant. Première étape, les hanches vont vers l'avant, elles vont toujours vers l'avant. Deuxième étape, j'inspire, mon sternum et mes côtes vont vers le ciel, je recule mes épaules, mes omoplates viennent se rencontrer à l'arrière, mes coudes partent vers l'arrière, ils ne sont pas ouverts en petit poulet. Je garde ces deux directions et gentiment, à l'expire, je contracte les fessiers, je viens placer une main, puis peut-être l'autre sur mes talons et je reste ouvert ici. Si les épaules ne nous permettent pas d'aller dans l'extension, on peut rester avec les mains sur les hanches, pouce sur le sacrum. Donc le sacrum, le gros os qu'on a à la fin de la colonne. Et expire, on revient vers l'avant, on repose nos fessiers sur nos talons. On repart une deuxième fois, soit la même option avec les orteils recourbés sous nous, ou alors le dos des pieds au sol. Inspire, je pousse mes hanches vers l'avant. Je commence gentiment à contracter mes fessiers, mais pas encore complètement. Expire. Inspire, je laisse mes côtes s'ouvrir vers le ciel. Je viens contracter les fessiers de plus en plus. Et là, contracter à leur maximum, je me laisse tomber vers l'arrière. Je viens accrocher mes mains à mes talons et je laisse ouvrir mon cœur, mes épaules et mes hanches vers l'avant. Expire, je reviens gentiment poser mes fesses sur mes talons, puis au sol. Jambes détendues devant nous, Dandasana, donc la posture du bâton, je recule la chair de mes fessiers, je viens vraiment m'asseoir sur les hanches. Et puis si ici c'est déjà assez intense pour moi d'avoir un dos droit et donc pas le dos qui s'arrondit naturellement, je peux rester ici et m'entraîner à garder les mains juste à côté et vraiment pousser la colonne vers le ciel, laisser mes épaules descendre. Si ici je suis vraiment confortable, je peux peut-être me permettre d'avancer le ventre en direction des cuisses et de venir poser les mains de chaque côté des genoux. Paschimottanasana, donc la flexion avant. Si on en est capable, on peut se laisser pencher vers l'avant, ventre contre les cuisses et arrondir le haut du dos jusqu'à venir poser la tête sur nos jambes. On n'a pas nécessairement besoin de venir accrocher les pieds. Si c'est quelque chose que vous faites, faites-le. Mais sinon, essayez vraiment de garder les mains de chaque côté des pieds, pieds bien flex, orteils qui regardent le ciel. On vient juste accrocher nos pieds quand on veut se stabiliser, mais pas pour partir dans le mouvement. Inspire, on revient mi-chemin, donc à Dandasana. Grande extension arrière pour ouvrir le cœur, grande flexion avant juste pour équilibrer un peu cette grosse ouverture de cœur. Et gentiment, à l'expire, on peut venir dérouler notre dos au sol, placer nos bras en croix, paumes qui regardent le ciel. On garde les épaules là où elles sont, puis on déplace nos hanches sur la droite, on laisse tomber la jambe gauche et on passe par-dessus avec la jambe droite fléchie.
On peut se permettre de regarder légèrement sur la droite si besoin. On profite de la torsion. Inspire, on revient au neutre. On déplace les hanches sur la gauche du tapis. Les épaules ne bougent toujours pas. On laisse la jambe droite se détendre au sol. L'extérieur du pied droit vient se poser au sol et on laisse passer ensuite jambe gauche fléchie par-dessus. Et on se permet peut-être de regarder légèrement vers la gauche. Puis quand on se sent prête, prêt, on peut venir ramener les hanches au sol, au milieu du tapis, laisser tomber nos deux jambes, laisser tomber nos deux bras, rentrer le menton vers la gorge pour étirer la nuque au sol et rester ici dans Shavasana. Si tu as envie de rester dans Shavasana un peu plus longtemps, libre à toi. Ça serait même très bien, très bénéfique. Mais pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je vais donc me relever. Si tu veux me suivre, tu peux rouler sur ta droite, venir t'asseoir sur ton tapis, toujours les yeux fermés, en tailleur, main devant le cœur, menton baissé en signe d'humilité. Et merci à toi d'être venu faire cette séance. Je te souhaite plein de bonnes choses et puis j'espère qu'on se revoit bientôt. Adieu!